Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose d'apprendre à factoriser avec l'identité remarquable a carré moins b carré. Alors c'est très simple, la première chose évidemment c'est de vous rappeler cette identité remarquable, donc on va la voir, elle provient du fait tout simple que quand on développe une expression du type a moins b fois a plus b, eh bien si on utilise la double distributivité, on va le faire tranquillement quand même, donc ça donne a fois a plus a fois b, ça donne donc a fois a, ça fait a carré, plus ab. Ensuite, la deuxième partie, la double distribution, donc moins b fois a, moins b fois b. Ça me donne moins b fois a, donc moins b a, moins b fois b, ça donne moins b carré. Alors, il faut savoir que la multiplication, elle est commutative, donc ab et ba, c'est pareil, donc ces deux termes-là, c'est annule. Il me reste a carré moins b carré. Donc c'est l'identité remarquable qui sert, on va dire, le plus. Donc je vais l'écrire ici et on va s'en servir tout au long de cette vidéo. Il faut que vous la connaissiez absolument par cœur. Donc a carré moins b carré, ça se factorise en a moins b fois a plus b. À vous de trouver a, à vous de trouver b. Ça va être notre travail de bien faire apparaître, vous allez voir, une soustraction avec deux carrés, deux termes au carré et un moins entre les deux. Alors, la plus connue de ces factorisations, c'est quand on tombe sur x carré moins 1. Ça, c'est vraiment à connaître absolument par cœur. C'est très fréquent qu'on tombe là-dessus. Ça donne donc x moins 1 fois x plus 1. Plus 1. Ça explique d'ailleurs pourquoi, quand on résout x carré moins 1 égale 0, on a deux solutions. Parce qu'on a ici un produit de facteurs nuls. Donc on aurait 1 et moins 1 comme solution. Donc du même genre, vous avez évidemment toute la collection x carré moins 4 qui donne x moins 2 fois x plus 2. Vous avez x carré. Alors si vous mettez moins 5 par exemple, c'est un petit peu plus délicat parce que donc 5 ce n'est pas un carré parfait, donc il va falloir mettre ça sous forme d'une racine et ça donnera x moins racine de 5 fois x plus racine carrée de 5. D'accord. Alors ça marche avec la lettre ici x. Vous avez le même genre, par exemple ici y carré moins 81. Alors ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va vraiment mettre en évidence les carrés. Donc on a y au carré moins et 80, c'est 9 au carré. Donc vous pouvez utiliser encore la formule avec grand A qui vaut y et grand B qui vaut 9. Ça donnera donc y moins 9 fois y plus 9. C'est très simple, vous voyez, et on retrouve ça très très souvent. Donc on est parti, premier exemple. 64x2 moins 49. Alors là, vraiment, on va, pour débuter, vraiment faire apparaître des carrés. Alors 64x2, c'est un carré. C'est pas évident, mais 64, c'est 8 au carré. Donc là, vous avez 8 au carré fois x au carré, moins 49 qui est 7 au carré. Alors, on va vraiment mettre des parenthèses ici. 8 au carré fois x au carré. Il faut savoir, ces propriétés des puissances, ça fait 8x au carré. D'accord. Quand on met un produit au carré, les deux facteurs sont au carré. C'est pour ça que vous avez un carré sur le 8 et un carré sur le x. Ici, donc moins 7 au carré, je mets bien des parenthèses. Et là, donc on va utiliser, alors on va vraiment détailler, la formule pour grand A égale 8x et grand B égale 7. Ça me donne donc A moins B, donc 8x moins 7, multiplié par A plus B, 8x plus 7. Et vous voyez, c'est très simple. Une fois qu'on a trouvé le truc, eh ben, c'est toujours pareil. Le suivant, x plus 5 au carré moins 25. Donc là, vous avez deux termes avec un moins et un terme au carré. Donc ça sent vraiment l'identité remarquable a carré moins b carré. Pour ça, eh bien, on va bien la faire apparaître. Donc là, on a notre premier terme au carré, ça c'est bon. Et on a 25. Alors 25, ça tombe bien, c'est un carré parfait. C'est le carré de 5. Alors j'ai juste des parenthèses pour bien mettre en évidence a et b. Donc nous ici, ben, on va appliquer l'identité remarquable avec grand A qui vaut x plus 5 et b qui vaut 5. Et vous voyez, tranquillement, vous aurez x plus 5. Alors, on ne met pas de parenthèse autour de x plus 5, elles ne servent à rien. On aura x plus 5 moins 5, mais sinon, en général, on fait comme ceci, voilà. Et ensuite, x plus 5 plus 5. Et on regarde dans chaque parenthèse ce que ça va donner. Donc, x plus 5, elles ne servent à rien, ça fera x plus 5 moins 5. Et x plus 5 plus 5. Donc, première parenthèse, les 5 s'annulent, il reste x. La deuxième, il s'ajoute, ça fait x plus 10, bilan,
x fois x plus 10. Vous voyez, c'est très très simple. Le suivant est exactement du même type. Là, on va vraiment rester sur les exemples simples. Donc ici, on va faire bien apparaître nos 2 carrés. 2x plus 3 au carré, moins 16, c'est encore un carré parfait, c'est 4 au carré. Voilà. Conclusion, on va avoir donc 2x plus 3 moins 4 et 2x plus 3 plus 4. Les parenthèses ici ne servent à rien puisque 2x plus 3 est en tête et qu'il y a un 1 devant, donc ça fera 2x plus 3 moins 4 fois 2x plus 3 plus 4 et donc 2x moins 1 fois 2x plus 7. Et on a appliqué la formule avec ici mon grand A qui vaut 2x plus 3 et mon grand B qui vaut 4. Vous voyez, j'applique vraiment les entiers remarquables à la lettre. Donc à partir du moment où vous avez vraiment mis vos 2 carrés, entre parenthèses, le travail est quasiment terminé. Voilà un exemple un tout petit peu différent puisque le carré apparent est en deuxième. Mais vous avez en premier terme qui est 100, vous voyez, 100 moins un carré. Or 100, c'est un carré. C'est le carré de 10. Vous n'êtes pas obligé de mettre les parenthèses. Voilà, on peut écrire ça sous cette forme. Et là, on voit bien un carré moins un autre carré. C'est vraiment un carré moins b carré. Avec a qui vaut 10 et b qui vaut 5x moins 4. Ça me donnera donc 10 moins, et là les parenthèses sont obligatoires, 10 moins 5x moins 4 multiplié par 10 plus 5x moins 4. Voilà. Donc dans la première partie, le premier facteur, le moins ici va être développé, va être distribué. Donc attention, vous aurez moins 5x, mais aussi moins 4, c'est-à-dire plus 4. Vous aurez donc 10 moins 5x plus 4. Alors qu'on a le deuxième facteur, elle ne sert à rien, puisqu'il y a un plus devant, donc ça fait 10 plus 5x moins 4. On n'a plus qu'à réduire. Donc la première, on va mettre 10 plus 4, 14 moins 5x. Et ensuite, donc, là on va mettre les x en premier, 5x plus 6. Voilà, donc après, à vous de voir si c'est une équation à résoudre, si c'est un tableau de signes, mais vous avez réussi à factoriser. Donc vraiment, seule chose à bien comprendre, c'est de faire apparaître, de bien voir les 2 carrés qui se soustraient. Et un dernier exemple simple encore, on est vraiment dans la partie simple de CA carré moins B carré. J'ai juste ici changé la variable, ça sera une lettre T, ça ne change rien. Par contre, ici on a 100 fois T carré. Attention, pour l'instant, seul T est au carré. Donc il va falloir réussir à transformer 100 sous forme d'un carré, et 100 c'est 10 au carré. Donc pour l'instant vous avez 10 au carré fois t carré moins 121 qui vaut 11 au carré. Ça fait beaucoup de carrés, donc il faut faire très attention. On va donc écrire ça plutôt sous la forme 10 fois t au carré moins 11 au carré. Vous voyez, 10t au carré, formule sur les puissances, ça fera 10 au carré fois t au carré. Il faut absolument bien maîtriser et manipuler ces puissances. Quand vous avez a puissance b à la puissance n, ça fait a puissance n fois b puissance n. Ça c'est très important, parce que c'est ce qu'on utilise ici pour le carré. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On va utiliser l'identité remarquable. A vaut 10t et b vaut 11. On obtient très simplement 10t moins 11 fois 10t plus 11, et le tour est joué. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous invite évidemment à continuer, à progresser dans ce domaine des factorisations. Ça, ce sont des exemples, on va dire, assez simples. Mais si vous avez bien compris ça, on a avancé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.